Suivez le guide, l'exposition annuelle de l'association Art pour tous commence. Cette association, basée à Saint-Joseph, présente les travaux réalisés par ses participants au cours de l'année. Elle propose plusieurs ateliers d'activités artistiques, peinture, sculpture, cuisine ou encore musique. Robert a 20 ans. Il est concerné par des troubles autistiques. Il participe à plusieurs ateliers, mais sa préférence, c'est la musique. C'est quoi que les chansons que je chante Formidable, Papa Outé et Maître Gims. Quand tu chantes, tu penses à quoi? Je pense aux amis de le faire. Ah oui? Oui. Ah, tu penses aux amis? Oui. Ses œuvres sont réalisées dans un contexte particulier. Art pour tous, comme son nom l'indique, a posé la mixité au centre de son projet. Cela permet à Robert et à tous les participants de rencontrer sur un terrain commun les personnes concernées ou non par le handicap. C'est l'essentiel. Pour nous, en fait, c'est vraiment ce qui anime l'association, cette diversité des publics, alors autant au niveau des générations qu'au niveau culturel, qu'au niveau des milieux sociaux, mais aussi, bien sûr, avec la diversité des personnes porteuses de handicap, puisqu'on accueille des personnes de tout handicap confondu, au milieu de personnes dites, on va dire, ordinaires. Cette mixité se fait dans la simplicité. Ici, les intervenants ne sont pas tous des professionnels du médico-social, mais aussi des artistes, des passionnés. Tout se passe au travers de l'échange. Ma formation de base, c'est soudeur. Donc, c'était pas souvent que je voyais des personnes handicapées. Hein. Et là, j'ai découvert autre chose de différent. Et ça m'a quand même pas mal apporté. Hein. Ça m'a permis de voir la vie différemment, de voir les gens différemment. En fait, c'est plutôt un échange, parce que du coup, moi, comme j'ai pas de formation, j'interviens d'une manière plutôt, on va dire, naturelle. J'ai pas les codes qu'il faut faire comme ci, comme ça. Donc moi, je vais intervenir juste avec mes émotions, dire bon, là, il faut que j'essaye de faire comme ça, avec telle personne. C'est vraiment de l'individuel. On peut pas travailler, on travaille en groupe, mais chaque personne a son individualité, ses caractéristiques, et il faut savoir jouer avec et apprendre à connaître les gens. En fait, moi, je le vois plutôt comme ça. C'est plutôt le fait d'apprendre, d'avoir envie de connaître les gens qui fait que ça fonctionne. On est maintenant sur une équipe de 15 à 20 personnes qui interviennent chaque semaine. Mais attention, bien sûr, tous ne sont pas des salariés, hein, même s'ils font partie intégrante de l'équipe. Certains sont des bénévoles, beaucoup d'ailleurs, et sont tous animés par une dynamique de le faire ensemble, vivre ensemble. Mais je crois que ça s'articule de manière un peu spontanée. Dans cette atmosphère de légèreté, propice à la rencontre et à l'expression, les différences s'effacent. Le fait de changer de public, où on ne voit plus aucune différence arriver à un moment. Handicap ou non handicap, il n'y a plus de différence. Moi, j'en suis fier. Vraiment, parce que c'est rare de voir ça, en fait, et extrêmement mixte. On a des gens qui sont handicapés, on a des autistes, on a des gens qui portent pas de handicap, on a des gens en fauteuil. On a vraiment tout mélangé, toutes les couleurs de peau aussi, il faut. Et voilà, en fait, ça fonctionne très bien, il n'y a aucun problème. Comme l'oiseau, je veux m'envoler là-haut, de là-haut. Regarder la terre du ciel, parce que les hommes on en fait. Il y a des chansons qui respirent la liberté, donc c'est plus facile pour les enfants pour apprendre la chanson. Ils se sentent bien avec ça, c'est ça? Ah oui, ils se sentent bien et puis ils apprennent plus vite. C'est naturel en fait. C'est pour ça que je dis ça. Ça respire la liberté en fait. C'est inconsciemment, c'est en nous, c'est en eux et ça sort et voilà. Margot, qui est non-voyante, est trésorière de l'association. Elle a aussi sa vision de ce qui est créé ici. Pour moi, c'est comme un arbre. C'est comme les arbres, il y a des feuilles, il y a plusieurs branches différentes, quoi. Par exemple, il y en a qui font de la musique, il y en a qui font du théâtre, il y en a qui font de la sculpture, il y a d'autres qui font de la peinture. Mais tout ça forme un tout comme musique créole, c'est comme un genre vocal. Elle participe aux ateliers, expose et échange au travers de son œuvre l'histoire d'une dame qui lui dit un jour « Me dit Marguerite, il y a à la télé, il y a une petite fille qui tient en équilibre sur un ballon. » Je dis « Ah bon ?» Elle me dit « Oui, mais elle ne tombe pas. » Je me dis « Non. » Et ça m'a marqué. Et juste maintenant, quand il y a eu cette année
le thème du cirque pour l'exposition, ça m'est revenu en mémoire. Et c'est pour ça que j'ai fait la danseuse. Exprimer son regard, partager son expérience sans craindre les préjugés, voilà ce que permettent ces ateliers animés par les artistes d'Art pour tous. Une démarche d'acceptation qui permet de mieux se comprendre, mieux se connaître, et parfois de se trouver des points communs. Le but de l'artiste, c'est ça, c'est de prendre un peu de recul. Et finalement, les handicapés, comme on en parlait, eux, ils n'ont pas le choix de prendre du recul pour que ça se passe bien toute leur vie. Voilà. Ce qui se rejoint, c'est de se dire, j'ai envie qu'on me voie moi, qu'on me voie réellement qui je suis et qu'on m'accepte surtout. Donc je pense que là, c'est là où on se rejoint. Parce que la personne porteuse de handicap aussi, elle veut se faire accepter par les autres pour ce qu'elle est. Et pas pour ce qu'on peut voir avec le fauteuil ou avec une canne. Ou, voilà, dire que voilà, j'existe en tant que personne. Partager le monde, plus rien de m'étonne, plus rien de m'étonne, plus rien de m'étonne.